Bonjour à tous, et bienvenue dans une histoire qui m'a secoué quand on me l'a racontée. C'est l'histoire d'une jeune professeure qui a tout changé dans un lycée modèle de province et qui a tout détruit en même temps. Si ce récit vous touche déjà, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous écoutez aujourd'hui. Bafoussam, Douala, Yaoundé, Abidjan, Paris, Dakar, Kinshasa, Montréal. J'adore savoir jusqu'où l'histoire voyage. On l'appelait la prof Gen Z. Son vrai nom était Angela. Elle avait 26 ans, une beauté qui coupait le souffle et une façon de marcher qui faisait taire les couloirs. À St. Catherine's Model College, les profs portaient des jupes longues marron, des chemisiers fermés. Angela, elle, arrivait en jean slim taille haute, crop top qui laissait voir un ventre plat et bronzé, ongles longs vernis en rose fluo ou rouge sang, faux cils XXL, talons qui claquaient comme des coups de feu. Son parfum, un mélange sucré et capiteux, envahissait les classes avant même qu'elle n'entre. Dès son premier jour, tout a basculé. Les filles la regardaient comme une idole TikTok. Elle chuchotait « Elle est trop vraie, elle nous comprend ». Les garçons la fixaient, bouche ouverte, comme si elle sortait d'un clip Burna Boy. Dès qu'elle passait dans un couloir, les téléphones sortaient discrètement pour filmer. Sa démarche, son sourire, sa façon de rejeter ses cheveux en arrière. Elle enseignait la littérature, mais ses cours n'avaient rien à voir avec les anciens programmes. Elle s'asseyait sur le bureau, jambes croisées, et disait « Aujourd'hui, on ne fait pas Shakespeare. On parle de la vie ». Elle mettait de l'afrobeat en fond sonore, invitait des influenceurs locaux à venir parler, organisait des débats sur l'amour, l'argent, le sexe. Elle donnait des surnoms aux élèves, ma reine, mon boss, ma star. Elle prenait des selfies avec eux après chaque cours. Les notes montaient, l'ambiance explosait de joie. Les autres profs grincèrent des dents, la discipline s'effondre. Mais le proviseur fermait les yeux. Tant que les résultats aux examens restaient excellents et que les élèves étaient contents, Angela était intouchable. Un après-midi, après avoir analysé un court poème d'amour, elle posa son livre et sourit. « Parlons relations ». Un garçon au premier rang haussa un sourcil. « Relations ». Angela se pencha en avant, voix douce mais tranchante. « Oui, je sais que beaucoup d'entre vous sortent déjà ensemble ou y pensent. » Rires étouffés dans la classe. Elle continua. « Mesdemoiselles, si un gars ne paye pas vos ongles, ne répondez même pas à son message. Messieurs, l'argent d'abord, les sentiments après. C'est comme ça que le monde tourne. » La classe applaudit. Puis elle ajouta, plus bas. « La virginité n'est pas un trophée. Celui ou celle qui vous dit de la garder vit encore en 1960. On est en 2025. Votre corps vous appartient. Faites ce que vous voulez avec. » Des élèves se levèrent pour applaudir. D'autres riaient nerveusement. Angela sourit encore plus largement. « Je ne juge pas. Je vous dis ce que personne d'autre n'osera vous dire. » Erin, une mère d'élève, commença à remarquer des changements. Sa fille de 16 ans, autrefois sage et discrète, rentrait maintenant avec des jupes plus courtes, du gloss brillant, et parlait de vibe et de match en classe. Son fils de 17 ans lui confia un jour « On a eu une vibe session en littérature. Miss Angela nous a appris comment reconnaître un vrai gars d'un fake. » Erin alla voir le proviseur. « Ma fille change trop vite, elle parle de choses inappropriées. » Le proviseur sourit poliment. « Miss Angela est moderne, mais elle obtient des résultats. Nous adaptons nos méthodes à la génération Z. Les examens sont excellents. Il n'y a pas de problème. » Mais il y avait un problème. Un très gros problème. Ce que personne ne savait, c'est qu'Angela n'était pas venue à St. Catherine's seulement pour enseigner. Elle était revenue pour se venger. Venger sa mère, venger son enfance volée. Venger tout ce que cette ville lui avait arraché quand elle n'était qu'une petite fille innocente. Angela n'était pas née comme ça. Elle n'était pas née bruyante, provocante, sans filtre. Elle était née dans une petite maison chrétienne, au cœur de cette même ville. Son père, Monsieur Oliver, était diacre à l'église. Sa mère, Ruth, dirigeait la chorale. Ils priaient chaque matin à 5 heures. Ils mangeaient ensemble chaque soir. Angela était l'enfant modèle, douce, obéissante, toujours un sourire timide, toujours « oui maman, oui papa ». Les voisins disaient « cette petite sera une lumière », mais la lumière peut être éteinte. Et la leur fut éteinte brutalement.
Angela avait 11 ans quand son père tomba malade. D'abord une toux légère, puis des maux de tête, puis une faiblesse qui l'empêchait de se lever. Ruth posait des linges chauds sur son front et murmurait « Ça va aller, Dieu va guérir mon mari ». Au bout de 3 jours, il ne respirait plus. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Mais plus vite que le chagrin, les rumeurs arrivèrent. « C'est elle qui l'a tué. Elle l'a utilisé pour de l'argent. C'est une sorcière. » Pas Angela, sa mère, Ruth. Les frères et sœurs du père crièrent plus fort que le deuil. Ils pointèrent du doigt, accusèrent, exigèrent justice. Ruth hurla, pleura, supplia. Mais la foule croit toujours la voix la plus forte. Une semaine plus tard, la ville décida. Angela devait être éloignée avant que sa mère ne la corrompe. Ruth se battit. Elle serra sa fille contre elle, hurla qu'on ne la lui prendrait pas. Mais les anciens la séparèrent de force. Des mains d'hommes arrachèrent les petits doigts d'Angela de la robe de sa mère. Ses cris résonnèrent dans toute la rue. « Maman! Maman, ne me laisse pas !» Personne n'écouta. La lumière fut emportée. Journey back in time to an epic tale of faith and divine intervention. Moses and the parting of the Red Sea. After years of bondage, the Israelites, led by Moses, began their desperate flight from Egypt. But Pharaoh's mighty army, with chariots thundering, pursued them relentlessly across the sands. Soon, they found themselves trapped, the vast Red Sea before them, the formidable army behind. Panic spread, but Moses stood firm, his staff raised, trusting in a higher power. Then, a miraculous wind began to blow, and the mighty waters of the Red Sea began to part. And Moses led his people across the dry seabed, walking between the colossal walls of water. The Egyptian army, blinded by rage, followed them into the heart of the parted sea. As the last Israelite reached safety, Moses raised his staff once more, and the waters collapsed. From the far shore, the Israelites watched, safe and free, as the sea returned to its natural state. This incredible deliverance became a timeless testament to faith, freedom, and divine protection. Angela obtint son diplôme universitaire avec mention. Pas grâce à la chance, mais grâce à une détermination froide, presque mécanique. Elle travaillait la nuit dans des bars chics pour payer ses frais, souriait aux clients riches, acceptait leurs pourboires. Elle avait appris. Les mots doux sont des pièges. Les promesses sont des mensonges habillés de velours. Elle sortit major de sa promotion en littérature et éducation. Le jour de la remise des diplômes, elle porta une robe rouge moulante. Elle monta sur scène, sourit à la caméra, serra la main du doyen. Intérieurement, elle ne ressentait rien, juste un calcul froid. Elle postula à St. Catherine's Model College, le lycée le plus prestigieux de sa ville natale, où les filles portèrent des jupes longues. C'était là où sa mère avait chanté, son père diacre, où la ville l'avait vue grandir comme une lumière avant de l'éteindre. Le proviseur l'accepta immédiatement. « Vous êtes jeune, moderne, dynamique. Nos élèves ont besoin d'une prof qui parle leur langage. Bienvenue, Miss Angela. » Dès son premier jour, elle entra en classe en jeans slim, crop top blanc, lèvres glossées, boucles d'oreilles dorées. Les élèves se turent, puis explosèrent en murmures admiratifs. « C'est elle la nouvelle prof !»« Elle est trop stylée. » Elle s'assit sur le bureau, jambes croisées, et lança « Bonjour, moi c'est Angela, pas Miss Angela, pas madame, juste Angela. Et ici, on ne fait pas que lire des livres morts. On parle de la vie, de ce qui compte vraiment. » Elle mit de la musique, un son afrobeat, doux mais rythmé. Elle fit un tour de classe, demanda à chacun son surnom préféré. Prit des selfies avec les filles du premier rang. À la fin du cours, elle dit « Devoir. Envoyez-moi en privé votre plus belle photo. Et dites-moi pourquoi vous vous aimez dessus. Pas de jugement, juste de la confiance. » Les messages arrivèrent toute la soirée. Des filles en pyjama, des selfies miroirs, des légendes timides. « Je m'aime parce que j'ai de beaux yeux. Parce que je suis forte même quand j'ai peur. » Angela répondit à chacune « Tu es une reine, ne l'oublie jamais. » En 2 semaines, elle avait conquis la classe. En 1 mois, tout le lycée parlait d'elle. Les filles copiaient son style. Jupe plus courte, maquillage plus visible, ongles vernis, cheveux détachés. Les garçons la suivaient des yeux, rougissaient quand elle les appelait par leur surnom. Les profs plus âgés froncèrent les sourcils. Elle manque de tenue. Elle parle trop librement.
Mais les résultats montaient, les élèves participaient, les parents, au début sceptiques, voyaient leurs enfants motivés. Le proviseur souriait. Elle fait des miracles, laissez-la faire. Angela organisa des vibe sessions, des débats sur l'amour, l'argent, le corps, le consentement. Elle disait aux filles, « Votre corps est à vous. Si vous voulez coucher, faites-le, mais choisissez bien et protégez-vous. » Aux garçons, respectez-les, mais ne soyez pas des simps. L'argent parle plus fort que les mots doux. Elle créa des match-up secrets. Toi et toi, vous seriez trop mignons ensemble. Asseyez-vous côte à côte. Parlez-vous. Les élèves riaient, échangèrent des regards, s'envoyèrent des messages. Certains s'embrassaient derrière les bâtiments. Angela savait, elle encourageait. C'est normal, c'est la vie. Mais sous ce sourire éclatant, sous ces tenues provocantes, sous cette énergie débordante, brûlait une rage froide. Chaque fois qu'une fille lui disait « Ma mère me force à porter des jupes longues », Angela répondait « Brise les règles ». Elle t'étouffe. Chaque fois qu'un garçon murmurait « Mon père dit que les filles doivent rester sages », elle répliquait « Ton père vit dans le passé, vit dans le présent ». Elle corrompait méthodiquement, pas par plaisir, par vengeance. Elle voulait que les filles de cette ville deviennent exactement ce que sa mère n'avait jamais pu être, libres, audacieuses, intouchables. Elle voulait que les garçons apprennent que l'argent et le pouvoir valent plus que la morale qu'on leur avait enfoncée dans le crâne. Elle voulait que les parents voient leurs enfants leur échapper, comme on lui avait arraché sa mère. Et ça marchait. Ada, 16 ans, fille modèle, cheveux tressés, jupe longue, tomba enceinte de Himika en SS3. Elle pleura dans le bureau d'Angela. « Vous aviez dit que c'était normal, que je pouvais aimer. » Angela la serra dans ses bras. « C'est normal, c'est ta vie. Ne laisse personne te juger. » Bissy, élevée chez un pasteur, fit une fausse couche après avoir suivi les conseils d'Angela sur l'exploration. Sa mère hurla au téléphone. « Ma fille était pure, maintenant elle est brisée. » Angela répondit calmement. Elle n'était pas brisée, elle était vivante. C'est différent. Chika, fille du président des parents d'élèves, la plus brillante de sa promo, tomba enceinte d'un garçon d'un autre lycée. Son père vint hurler au proviseur. « C'est cette prof qui l'a poussée. Elle leur dit que la virginité c'est du passé. » Angela fut convoquée. Elle entra, sourire aux lèvres, talons claquants. Le proviseur mal à l'aise. « Angela, les parents s'inquiètent. Les grossesses se multiplient. Les mœurs se relâchent. » Elle haussa les épaules. Les élèves sont heureux. Les résultats sont excellents. C'est tout ce qui compte, non? Mais la ville bouillonnait. Les mères pleuraient. Les pères criaient. Les pasteurs prêchaient contre la prof du diable. Diable. Les groupes WhatsApp familiaux s'enflammaient. Elle corrompt nos filles. Elle doit partir. Angela. La tempête éclata un lundi matin, avant même que les cours ne commencent. Dès 7h30, la grille de St. Catherine's Model College était assiégée. Des dizaines de parents, mères en pagne nouées à la hâte, pères en costume froissé, quelques pasteurs en soutane, se pressaient devant l'entrée. Pancartes à la main, téléphones brandis. Les cris fusaient « Sortez cette prof! Elle corrompt nos enfants! Rendez-nous nos filles !» Le proviseur, alerté par le gardien paniqué, descendit en robe de chambre sous son costume, le visage encore marqué par la nuit. Il tenta de calmer la foule depuis le portail. « Mesdames, messieurs, rentrez chez vous. Nous allons discuter calmement. Il n'y a pas de raison de... » Un père, celui de Chika, président du comité des parents, le coupa d'une voix qui porta jusqu'au bâtiment principal. « Pas de raison? Ma fille de 17 ans est enceinte. Elle dit que c'est Miss Angela qui lui a dit « La virginité, c'est du passé. » C'est ça que vous appelez éducation moderne? Les cris redoublèrent. Une mère brandit son téléphone. « Regardez, ma fille m'a envoyé ça hier soir. Maman, Miss Angela dit que si un gars ne paye pas tes ongles, c'est un loser. Elle a 15 ans. » Le proviseur recula d'un pas. Il savait que la situation lui échappait. Il murmura à l'assistante qui se tenait derrière lui « Appelez la police et faites venir Angela. » Angela arriva à 8h15 précise, comme si de rien n'était. Pantalon cigarette rouge sang, haut noir moulant qui laissait voir un nombril percé d'un diamant discret. Lèvres vermillon, cheveux lissés cascadant dans son dos, talons qui claquaient comme des coups de pistolet sur le béton. Elle traversa la cour, tête haute, sans un regard pour la foule hurlante.
Les élèves, massés aux fenêtres des classes, filmaient tout. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Le proviseur l'attendait devant l'entrée principale. « Angela, ils veulent vous voir. Ils sont très en colère. » Elle sourit, un sourire froid, presque amusé. « Je sais, laissez-moi leur parler. » Elle monta sur les marches du perron face à la foule. Le silence tomba progressivement, comme une vague qui se retire. Elle leva une main. Sa voix porta claire, sans micro. « Bonjour, je suis Angela. Vous m'appelez la prof Gen Z. Vous dites que je corromps vos enfants. Vous dites que je détruis vos valeurs. Vous avez raison, mais laissez-moi vous raconter pourquoi. » Un murmure parcourut la foule. Elle continua sans élever la voix. « Vous vous souvenez de Ruth, la choriste de l'église baptiste? Celle qui dirigeait la chorale avec une voix d'ange? Celle qui priait avec vous tous les dimanches? C'était ma mère. Il y a 15 ans, mon père est mort, une maladie soudaine. Et au lieu de vous réunir autour de nous pour nous consoler, vous avez crié « C'est elle qui l'a tuée! Elle est une sorcière! Elle l'a sacrifiée pour de l'argent !» Ma mère a supplié. Elle a pleuré. Elle m'a serré contre elle en hurlant qu'on ne me prendrait pas. Mais vous l'avez arrachée de moi. Vous avez brisé ses doigts pour me séparer d'elle. J'avais 11 ans. J'ai crié « Maman !» jusqu'à ce que ma voix se casse. Personne n'a écouté. On m'a emmené chez une tante qui m'a élevé comme un fardeau. J'ai vu des hommes entrer et sortir de sa chambre. J'ai appris que l'amour n'existe pas, que la beauté est une arme, que les hommes promettent tout et ne donnent rien. J'ai perdu 2 grossesses. J'ai perdu mon utérus. J'ai perdu un mari qui m'a jeté dehors comme une ordure. Et pendant tout ce temps, je me suis souvenu de vous. De cette ville qui a détruit ma mère, qui m'a volé mon enfance, qui m'a regardé partir sans un regret. Alors oui, je suis revenu, pas pour enseigner Shakespeare, pas pour vous faire plaisir. Je suis revenu pour que vos filles deviennent ce que vous m'avez empêché d'être, libres, audacieuses, intouchables. Je leur ai appris à dire non, à choisir, à posséder leur corps, à ne plus se taire. Si ça vous dérange, c'est que vous avez peur, peur qu'elles deviennent plus fortes que vous, peur qu'elles refusent de vivre comme vous avez forcé ma mère à vivre, peur qu'elles vous regardent un jour et disent « non ». Un silence de mort suivit. Certains parents baissèrent les yeux, d'autres serrèrent les poings. Une mère pleura doucement, un père murmura « Mon Dieu, c'était Ruth ». Angela descendit les marches. Elle s'arrêta devant le proviseur. « Je démissionne, aujourd'hui. Mais sachez une chose, vos enfants ne seront plus jamais les mêmes. Et ça, vous ne pourrez pas l'effacer. » Elle tourna les talons. Ses talons claquèrent une dernière fois sur le béton. La foule s'écarta. Personne ne l'insulta. Personne ne l'applaudit. Elle disparut au bout de l'allée, avalée par la poussière rouge de la route. Ce soir-là, dans sa petite chambre d'hôtel à la sortie de la ville, Angela s'assit sur le lit. Elle ouvrit son ordinateur. Elle envoya un dernier message groupé à ses élèves, ceux qui lui avaient écrit en privé, ceux qui lui avaient fait confiance. Vous êtes plus forts que ce qu'ils vous ont dit. Ne laissez personne vous éteindre. Je vous aime. Prenez soin de vous. Elle ferma l'ordinateur. Elle rangea ses affaires dans une valise. Elle se regarda dans le miroir une dernière fois. Lèvres rouges, yeux brillants, cicatrices invisibles, mais bien présentes. Puis elle murmura « Maman, c'est fini. J'ai fait ce que je pouvais. » Elle éteignit la lumière. La ville, dehors, continuait de vivre. Mais quelque chose avait changé. Pour toujours. Angela quitta la ville le soir même. Pas de valise spectaculaire, pas d'au revoir dramatique. Juste une petite valise noire, son ordinateur, et le silence d'une femme qui a tout dit. Elle prit un taxi jusqu'à la gare routière, acheta un billet pour la capitale. Elle s'assit au fond du bus, près de la vitre. Dehors, les lumières de sa ville natale s'éloignaient une à une, comme des souvenirs qu'on éteint. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle regarda simplement le paysage défiler, le visage fermé, le cœur étrangement calme. Dans le bus, elle ouvrit son téléphone une dernière fois. Des centaines de messages d'élèves. Certains la remerciaient. « Merci, Miss Angela. Vous m'avez appris à ne plus avoir peur. Vous avez changé ma vie. Je ne laisserai plus personne me dire quoi faire avec mon corps. » D'autres la maudissaient. « Vous avez détruit ma famille. Vous êtes le diable. » Elle ne répondit à aucun. Elle les lut tous. Puis, elle effaça le groupe WhatsApp, bloqua les numéros.
la prof Gen Z disparut des réseaux comme elle était apparue, en un claquement de doigts. À la capitale, elle loua un petit studio meublé, loin du centre, là où personne ne la connaissait. Elle trouva un poste de correctrice freelance pour des maisons d'édition. Elle travaillait de nuit, dormait le jour. Elle évitait les miroirs trop longtemps. Parfois, elle ouvrait son ordinateur et relisait les anciens messages de ses élèves. Elle gardait les plus doux, elle supprimait les plus durs. Elle ne regrettait rien, elle ne s'excusait de rien. Elle avait rendu ce qu'on lui avait pris, une enfance volée, une mère brisée, une innocence assassinée. Elle avait rendu le chaos, et le chaos avait répondu. Des mois plus tard, des nouvelles lui parvinrent par bribes. Via d'anciens collègues, via des élèves qui la retrouvaient sur de nouveaux comptes anonymes. St. Catherine's avait changé. Le proviseur avait été muté. Les uniformes étaient redevenus longs et stricts. Les vibe sessions avaient été interdites. Mais les filles n'étaient plus les mêmes. Certaines portaient encore du gloss en cachette. Certaines refusaient les jupes longues en disant « c'est mon corps ». Certaines écrivirent des poèmes sur la liberté, sur la rage, sur le silence qu'on leur avait imposé. Les garçons, eux, parlaient moins d'argent et plus de respect. Pas par bonté, mais parce qu'ils avaient vu ce qui arrivait, quand on poussait trop loin. La ville, elle, n'oublia jamais. On parlait encore d'Angela dans les marchés, dans les églises, dans les salons de coiffure. La prof qui a retourné les filles contre leurs parents. Celle qui est venue venger sa mère. Certains la haïssaient, d'autres la plaignaient. Quelques-uns, surtout des femmes jeunes, la regardaient comme une légende sombre, une qui avait osé dire ce que tout le monde taisait. Angela, elle, vivait sa vie. Petite, silencieuse, sans phare. Elle ne portait plus de crop top ni de talons hauts, juste des jeans larges, des sweats gris, des cheveux attachés en chignon simple. Elle lisait beaucoup. Elle écrivait parfois des poèmes qu'elle ne montrait à personne. Elle marchait le soir dans des rues anonymes, écoutait le bruit de la ville et se sentait libre, pas heureuse, pas guérie, mais libre. Un soir d'anniversaire, celui de sa mère, Ruth, elle alluma une petite bougie sur sa table basse. Elle posa une photo ancienne à côté. Ruth, souriante, en robe de chorale, tenant la petite Angela dans ses bras. Elle murmura « Maman, je l'ai fait. Ils ont payé. Pas assez, peut-être. Mais ils ont payé. Et maintenant, je respire. » La bougie brûla jusqu'au bout. Angela la regarda s'éteindre. Puis, elle souffla doucement sur la mèche fumante. Elle se leva, alla à la fenêtre et regarda la ville qui ne dormait jamais. Elle n'était plus la prof Gen Z. Elle n'était plus la petite fille arrachée à sa mère. Elle était Angela. Juste Angela. Une femme qui avait survécu, qui avait rendu les coups et qui choisissait désormais de vivre sans bruit. Parce que parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire. C'est de continuer à exister, malgré tout. De respirer, de marcher, de sourire parfois. De refuser de laisser la douleur gagner pour toujours. Et ça, personne ne pouvait le lui enlever. D'où regardes-tu ce final aujourd'hui à Bafoussam, toujours éveillé à cette heure matinale? Prends soin de toi, repose-toi maintenant. Like, abonne-toi et à bientôt pour la prochaine.